On est avec des Dreamer Factory, c'est la mini de Anna, Héloïse, Alexandra et David dans la radio libre. Ils viennent du Sacré-Cœur de Lintout, ils ont lancé leur mini et ça y est, c'est parti. Ils ont fait leur premier anniversaire, c'était dimanche dernier. On voulait saluer Julien aussi qui vient de débarquer dans la radio libre. Salut Julien. Salut. Oui, ça va. Bon, on parlera de toi après si tu veux. Hein. Ça va, pas de problème. D'accord. Et bien on va écouter ce que vous aviez à dire à propos de votre première expérience le dimanche. Hein. La première expérience, on a constaté que les enfants avaient beaucoup d'imagination. Eh bah oui, ça c'est pas nouveau. Hein. Non, mais à ce point, on a eu l'honneur d'inventer une histoire de héros grec qui partait à la conquête d'une pierre magique capturée par le méchant dragon. Et donc on a supervisé Jason et les Argonautes à travers leur aventure. Donc c'était quand même assez... c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ça. Et c'est pas tous les jours que les enfants ont l'occasion de vivre ça non plus, j'imagine. Non. Bon bah c'est génial. Comment ça se passe justement? Comment est-ce que vous allez auprès des jeunes une fois qu'ils ont décidé de passer leur anniversaire avec vous? En gros déjà il faut se dire... vous dire l'approche physique ou juste au niveau de l'organisation? Bah oui, non. Ah, c'est pas l'approche physique. Oui, non, ok, non, désolé, il y a un lapsus, mais non, non révélateur, on va dire. Mais non, en gros, si c'est au niveau de l'organisation, ça dépend aussi de l'âge, parce qu'il faut se dire c'est des anniversaires de 6 à 12 ans, oui, voilà, c'est important. Voilà, et donc souvent on sait que les parents sont pas toujours prêts à lâcher leurs enfants qui ont qui ont 6 à 8 ans, donc souvent on propose des organisations d'anniversaire chez la personne elle-même. Oui. Ça permet vraiment d'avoir des enfants. Bah, j'imagine que c'est souvent le cas, hein, oui. Ça dépend. Par exemple, la dernière fois, c'était dans un local scout avec une forêt derrière. Donc, ils ont été dans la forêt, ils ont bien bougé et voilà. Et donc, juste pour reprendre, s'ils ont par exemple de 6 à 8 ans, on va chez eux, c'est des activités de connaissances et tout, avec les parents qui sont là ou qui sont pas là, mais en tout cas, c'est chez les parents. Et donc, comme pour la dernière fois, là, c'est une activité dans un local. Et ils vont bouger, ils vont faire du sport, tout ça à travers une histoire, donc voilà. On va les faire rêver, c'est notre but. D'accord. Est-ce que vous êtes vous-même animateur à la base ou tu parles de local scout, je me dis que... Ah oui, enfin, je pense que en tout cas ici, pour nous 4, il y en a 3, je pense, qui ont fait des scouts. Ouais. Non, Anna, non. Alexandra, pardon. Mais mon micro est inversé, désolé. Okay. Et donc voilà, et là on est scout. Et enfin, pour ma part, je suis animateur d'anniversaire escalade. Et donc voilà, je vais pas dire de nom pour pas faire publicité ni rien, mais voilà. D'accord, donc on peut même en plus faire de l'escalade, c'est possible. Ah bah oui, pas de souci. Si ça rentre dans l'histoire, ou si ils ont 12 ans, souvent une histoire, ça pas toujours ce qui va ça va les emporter, mais ils vont plus préférer du sport, bouger. Donc on peut leur amener faire de l'escalade, faire faire de la course relais, des choses comme ça. Des tracks, des chasses. Voilà. Vraiment un truc des courses d'orientation, très rapproché des scouts en fait. C'est des jeux assez rapprochés des scouts, je dirais. La même. Ok, ça s'adresse aux 6-12 ans. Donc une fois que les parents sont intéressés par vos services, comment ça se passe alors? Vous allez rencontrer le jeune pour lui demander ce qu'il veut ou c'est les parents qui vont faire le relais Non, on essaie quand même d'aller directement en contact avec le jeune parce que on va quand même passer 3 heures avec lui. Donc on essaie de créer un certain lien. On parle avec lui, on essaie de le connaître parce qu'au fond son anniversaire doit lui ressembler. Et donc oui, on essaie de contacter l'enfant, d'avoir un rendez-vous avec le parent et l'enfant pour avoir les détails formels avec le parent et plus créatifs avec l'enfant. Oui, et en plus, si on fait l'anniversaire chez la personne, faut qu'on voie un peu à quoi ça ressemble et pour pouvoir s'adapter par rapport à nos activités à l'intérieur de la personne. Ouais. À l'intérieur de la personne. On a bien compris, à la maison. Faire de l'escalade à la maison, ça le fait moins de type. Hein. Même si les enfants aimeraient bien peut-être monter autour des rideaux, ça c'est pas un problème, mais bon voilà. Bah très bien tout ça. Donc des Dream Factory. Donc on a balancé, on peut donner le numéro de téléphone? Non, peut-être pas. Oui, tout à fait. C'est un numéro spécial de... C'est un numéro spécial. Donc c'est le 0494 65 98 23 0494 65 98 23. Il y a un site internet aussi. Ouais. C'est www.daydreamfactory en un mot, hein, c'est ça .be. Voilà. C'est toi qui as fait le site internet? Ah oui, tout à fait. C'est un site internet, je crois que vous aurez assez facile à utiliser. Il est assez direct. Et juste pour préciser, vous aurez sur le site internet différents articles qu'on a essayé de publier qui sont pour nous assez importants. Donc les titres sont le sport, une chose assez importante, enfin une chose indispensable pour l'enfant. Et deuxième chose, ça c'est un article qu'on avait trouvé, c'est
le sport c'est un choix primordial pour l'enfant, mais c'est un choix avant tout quand même. De l'enfant. Pas spécialement de tes parents, parce que il y avait eu plusieurs polémiques et tout, comme quoi parfois les enfants faisaient un sport parce que leurs parents l'aimaient et donc les imposaient. Voilà, c'est juste. Donc il y a des articles de fond, c'est ça? Voilà, des articles de fond sur l'écologie également. On a aussi sur l'écologie, parce qu'on a une association avec une ASBL, c'est une ASBL, en vol vert, et donc c'est une ASBL qui prône la biodiversité et la reforestation. Donc on reverse une partie de nos bénéfices à cette ASBL, parce que l'écologie c'est fort important pour nous aussi. Donc. Très bien. Voilà, donc en plus il y a de l'actualité sur les pages de votre mini. C'est super. Bon, on va écouter un petit truc de Noël. Est-ce que vous avez prévu une animation de Noël spéciale dans vos familles ou pas? C'est une idée. C'est une idée à proposer. Si les parents écoutent et sont vraiment motivés que leurs enfants aient une animation spécialement Noël, ils nous contactent et ils seront peut-être les heureux élus pour faire une animation spéciale Noël. Voilà, en plus c'est les vacances de Noël, donc peut-être c'est aussi le monde des contes. C'est qu'aujourd'hui c'est le 200e anniversaire des contes de Grimm. Des contes de Grimm. Et comment je le sais? Google. C'est Google, il y a un doodle Google, effectivement. C'est assez sympa d'ailleurs, je sais pas si tu as vu la petite animation. Avec le petit chaperon rouge. C'est le petit chaperon rouge, oui. Ça c'est un classique, effectivement. Peut-être qu'un jour on vous demandera le petit chaperon rouge. Hein. Je ne sais pas, David, je crois que tu vas devoir faire le grand méchant loup. Bah oui, je sais pas. Ou mère grande, c'est pas. La dernière fois, on m'a quand même sorti comme remarque ah oui, tu as un dragon parce que tu es brun, c'est ça? Parce que je suis brun. Et j'ai regardé, j'ai fait ça doit être ça. Et le garçon est parti dans une histoire. Un dragon c'est vert, un dinosaure c'est brun, un dragon c'est vert. Ils ont confondu. Il est peut-être un dino finalement. Une petite musique de Noël.